Communiqué numéro 035. Les fêtes de fin d'année constituent un moment fort de la vie de la nation et des familles. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, décide de la suspension du couvre-feu du 24 décembre 2023 au 2 janvier 2024. Les forces de défense et de sécurité sont invitées à assurer l'ordre et la sécurité dans le respect de l'état de droit. Fait à Oyem, le 23 décembre 2023, peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. La question du chômage dans notre pays préoccupe plus d'un. C'est à ce titre que l'on peut comprendre la tenue des ateliers sur le numérique qui se déroulent actuellement à la Chambre de commerce de Libreville, avec pour thème la digitalisation de l'administration gabonaise. C'est la digitalisation des administrations africaines. Ces ateliers qui ont pour but de former le grand nombre sur les métiers du numérique poursuivent à terme un Gabonais un emploi, car c'est un domaine fortement pourvoyeur d'emplois. L'objectif visé, c'est de sensibiliser, informer la jeunesse, les citoyens, les professionnels, les entrepreneurs, les personnes en recherche d'emploi, des opportunités qu'offre le numérique. En parallèle, de les former une fois ils sont informés, une fois les former pour qu'ils puissent avoir des compétences, pour que ces personnes puissent développer des expertises en fonction de leur profil et après, idéalement, insérer le monde du travail. Ce secteur capable de résoudre la question du chômage dans notre pays n'est pas à négliger. Morceau choisi. Numérique et l'entrepreneuriat, sans le pétrole aujourd'hui. Numérique et l'entrepreneuriat, sans le pétrole aujourd'hui. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. C'est ce qu'ont compris les femmes gabonaises en unissant leurs forces pour atteindre des grands objectifs. C'est le cas des femmes réunies au sein de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs et commerçantes du Gabon, qui ont organisé la première édition des expositions de leurs produits ce week-end au nord de Libreville, dans la commune d'Akanda. Cette première édition n'a pas laissé les participantes insensibles. C'était vraiment le secret et je repars là vraiment chargé pour chercher le gain. C'était l'occasion pour la présidente de revenir sur les bien fondés du travail en équipe. Nous avons longtemps vécu dans l'égoïsme commercial, où chacun veut devenir riche seul. Or, nous ne pouvons pas devenir riches seuls. Faisons comme les Libanais. Les Libanais marchent ensemble, ils deviennent riches ensemble. Donc ce sont ces mentalités que nous voudrons inculquer chez la femme gabonaise. Les sœurs voisines autour de nous nous ont montré que, ensemble, elles peuvent devenir des femmes fortes. Le plus marquant était de savoir comment commencer une activité génératrice de revenus, même sans argent. Alors le message c'était que même sans argent, tu peux faire une activité génératrice de revenus. De quelle manière? Nous avons ici donné les 5 possibilités de faire une activité génératrice de revenus. La première action, le premier, comment on appelle ça? Le premier critère, c'est quoi? Nous faisons dans le job shopping. Le job shopping, c'est quoi? Le job shopping, c'est que moi, je n'ai pas de marchandises. Toi, moi, voisine, on est ensemble dans le même forum. Toi, tu as publié tes articles. Tu as mis un prix à tes articles. Je récupère tes articles. Je le balance dans un autre forum où j'ajoute 2000 dessus. Et je m'entends avec toi. Lorsque le client de mon forum va réclamer l'article, moi, je viens chez toi. Je te dis, je viens de te trouver un client. Tu as mis ton article à 15 000, moi j'ai mis à 17 000. Les 2 000 d'en haut, c'est pour moi. Est-ce que c'est on est d'accord? On appelle ça le partenariat gagnant-gagnant.
Une invite est faite aux femmes qui sont en quête d'activité de rejoindre la fédération afin de découvrir les richesses qui sommeillent en elle. Rendez-vous est pris pour la 2e édition. La nouvelle ère, impulsée par le président de la République de la Transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, pousse de nombreux Gabonais à s'impliquer sur la chose publique. C'est ce que nous pouvons retenir de la rencontre des ressortissants du Nord organisée à la Chambre de commerce de Libreville. Cette rencontre avait pour objectif rassembler les enfants du Wollentem autour de leur province. Je profite de l'occasion pour féliciter et encourager les structures politiques et apolitiques très actives sur le terrain dans la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations dans notre circonscription politique qui est le Wollentem. Cette interpellation fait appel à l'esprit patriotique dont chaque Gabonais devrait faire montre. Chers compatriotes, ce rappel historique est utile pour que chacun de nous, ici, prenne la pleine mesure des sacrifices que nous avons consentis ensemble ou individuellement pour que chacun se prépare à donner à la République ce que nous lui devons. Cet esprit patriotique passe par la mobilisation de tous les Gabonais autour de la transition qui, disons-le, doit être une réussite qui pourra servir de modèle dans le monde entier. Chers amis, de quel rassemblement je parle, entendons-nous bien. Je parle du rassemblement autour du comité de transition pour la restauration des institutions, le rassemblement comme nous le recommande M. Jean-Ping pour soutenir la transition. C'est le moment ou jamais pour le Gabon de véritablement connaître son essor vers la félicité. L'oppression dans laquelle était soumise notre pays il y a de cela 5 décennies a tellement fait du mal à notre nation qu'aujourd'hui, certains de nos compatriotes payent encore les frais. Tel est le cas de Kelly Ondo et ses frères d'armes. Heureusement, le 30 août de l'année en cours, le maître des temps et des circonstances a songé à nous sortir de cet enfer qui n'avait que trop duré. Par le biais du CETRI, dont le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, en est le leader. C'est à ce titre que l'on peut comprendre le point de presse animé par les ressortissants de Lokano dans la province du Wollentem, demandant la libération de leurs frères, croupissant entre les murs de 100 familles où la vie d'un esclave est mieux que celle de ses pensionnaires. Le peuple gabonais en général et les ressortissants du département de Lokano en particulier, sa jeunesse sollicite de vous, Monsieur le Président, chef de l'État et du CTRI, la libération du lieutenant Kelly Ondorbian et ses frères d'armes. Comptant sur la clémence du chef de l'État, de celui que tous les Gabonais s'accordent à appeler le Moïse du Gabon. Ses compatriotes voudraient voir un jour Kelly Ondo et ses frères d'armes recouvrer la liberté. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la transition, notre point de presse n'a pas vocation à susciter une quelconque revendication et n'est encore moins une invite à un quelconque soulèvement. Il est plutôt l'expression d'un souhait, d'une doléance, celle de solliciter de vous et du CTRI la libération de Kelly Ondorbian et ses frères d'armes pour le bonheur du peuple gabonais en général et du département de Lokano en particulier. Je vous remercie. Loin d'eux, la volonté d'un appel à la rébellion ou à toute velléité partisane. Mais ils voudraient compter sur la bonne volonté du chef de l'État de voir tous les Gabonais heureux, unis et libres, comme déclaré lors de sa prestation de serment le 4 septembre dernier. Lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie.
C'est ce que l'on peut retenir de l'investiture du président de la communauté des pasteurs congolais et alliés au Gabon, CPCAG, ce dimanche 17 décembre à la Chambre de commerce de Libreville. Cette investiture a eu l'immense honneur de recevoir d'éminents hommes, invités de marque du Gabon et d'autres venus du Congo et même de la France. Monsieur le Président honoraire de la CPCAG, leurs éminences, archevêques et évêques, vénérables pères et leaders des églises, des réveils pentecôtistes, charismatiques, des réveils du Gabon, éminents ministres des dieux, leaders des associations ecclésiastiques, éminents ministres de culte, à messieurs les chefs des services religieux, les représentants du directeur général de la documentation et de l'immigration, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un président réélu pour son acharnement et l'amour pour la propagation du royaume des cieux, qui ont poussé ses pairs à lui accorder ce second mandat. Ce qu'il y a lieu de retenir ici, c'est que nous devons avoir de plus en plus de justes dans notre pays, afin que les ténèbres déménagent et fassent place à la lumière, pour qu'enfin notre pays, si cher, connaisse véritablement son essor vers la félicité. Dans la joie. Donc, les temps actuels engagent l'Église à devenir, j'ai envie de dire, une usine de fabrication des justes qui doivent se multiplier. Car c'est l'homme qui fait la nation, c'est l'homme qui fait l'histoire. De même que pour le Gabon, le Congo a besoin de connaître son essor vers la félicité. C'est pourquoi ce frère invite ses concitoyens à voter dans la paix et l'unité, afin que ce pays, qui a longtemps vécu dans les troubles, véritablement connaisse son essor. Je demande aux Congolais la paix, la grâce et que le meilleur gagne pour le bien du pays. C'est par une photo de famille que les rideaux sont tombés et rendez-vous a été pris pour la prochaine investiture dans 2 ans. Souhaitons bon succès au nouveau président et qu'à Dieu soit toute la gloire. Un cœur disposé à faire du bien et voir le grand nombre être sauvés des affres du mal. Voilà ce qui ressort de l'interview réalisée avec le président de la CPCAG après son investiture. Pour lui, la confiance qui lui a été accordée cette seconde fois est l'occasion de faire encore mieux qu'au premier mandat. La CPCAG, nous avons 4 ou 5 piliers sur lesquels nous nous basons pour avancer. Le premier pilier, il est social. Le pilier social ici, il est question de quoi? Il est question d'assister tous ceux qui sont en détresse. D'abord, le membre de la communauté qui est malade, qui est dans le besoin, sinistré et autres, nous nous approchons pour lui apporter notre contribution pour les sauver à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer également à faire. Mais non seulement le membre de la communauté, mais également nous allons hors de la communauté. Cela passe par le soutien aux orphelins, la restauration des institutions ecclésiastiques tombées en léthargie. Pour leur apporter notre soutien, il y aura des très grandes choses que nous allons mettre en place pour accompagner justement l'État, surtout ces gouvernements de transition. Nous voulons l'accompagner dans ce qu'il a comme vision de relever encore la nation au niveau international dans certaines institutions qui étaient ensommeillées. Surtout, sur le plan spirituel, il sera question de former les ministres de Dieu à travers des séminaires de formation. Bref, beaucoup de bonnes choses pour le corps de Christ. Alors nous avons un pilier qui est purement spirituel. Là, nous voyons les domaines de la spiritualité. Ici, nous avons les pastorales, sinon les conférences que nous allons organiser. Nous allons continuer, j'allais dire, à organiser. Nos conférences vont être des moments de formation.
On ne va pas venir juste comme dans des séminaires, des trônes, non. Ça sera des moments vraiment école, où quand on vient, on sort avec les matières appropriées qu'on va aller pratiquer sur le terrain au sein de nos églises, pour que nos églises, la mentalité change, mais pour ramener également la gloire de Dieu dans nos églises. Lors de cet échange, le président n'a pas manqué de faire un clin d'œil au Congo-Brazzaville, qui est en ce moment en pleine élection présidentielle, en souhaitant la paix pour ce pays frère et surtout l'unité. En ce qui concerne les élections, nous ne pouvons que souhaiter bon vent, que tout se passe dans la paix, que tout se passe dans la joie. C'est sur une note d'espoir que nous avons mis un terme à cette interview, tout en souhaitant le meilleur au président pour cette nouvelle confiance qui lui a été accordée.